Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce 4e jour des guidances des jours épagomènes. Donc on est sur 5 guidances avec différentes divinités égyptiennes pour fêter leurs anniversaires, donc le 1er, le 2, le 3, le 4 et le 5 juillet. On a commencé le premier jour avec Osiris, on a continué avec Horus l'Ancien, puis avec Seth hier. Seth qui a eu un peu moins de succès, on sent que souvent tout ce qui est en lien avec l'ombre et Seth, les gens sont moins friands, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on est donc avec Isis, la grande déesse du panthéon égyptien, la grande mère divine. Et avant qu'on commence, je voulais vous dire qu'il reste des places pour le voyage de novembre en Égypte pour aller à la rencontre des dauphins sauvages, pour recevoir leur guidance, pour nager avec eux. Et également pour des ateliers sur le bateau, on fera des ateliers tarot, oracle en lien avec l'Égypte et les enseignements égyptiens. À savoir qu'il n'y a pas besoin d'être particulièrement en forme physique pour faire ce voyage. Il est d'ailleurs ouvert aux personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir le lien en bas dans la barre d'infos. Pour ces guidances, si vous n'avez pas fait les 3 premiers jours, je vous invite à aller regarder les autres vidéos. Aujourd'hui, on part donc sur la grande mère divine Isis. On a donc 3 cartes. Je vais vous laisser choisir celle qui vous appelle le plus. Nous avons, comme d'habitude, 3 tasses avec le marc de café égyptien à la cardamome. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. Alors, avant de commencer, qui est Isis? C'est une déesse, c'est la déesse, on va dire, la plus connue du panthéon égyptien. Isis qui est une déesse un petit peu particulière puisqu'on dit qu'elle est métamorphe, c'est-à-dire qu'elle peut prendre toutes les apparences et qu'elle contient en elle-même toutes les déesses. Alors, Isis, son véritable nom égyptien, c'est Aset. Aset qui veut dire le trône, et elle vient vraiment nous parler de souveraineté. C'est une magicienne, c'est la mère d'Horus, donc c'est celle qui va donner naissance à cet être spirituel, cet être divin intérieur. On peut faire justement le lien avec Marie, mère de Jésus, bien plus d'ailleurs qu'avec Marie-Madeleine. Et c'est des représentations d'Isis avec son enfant Horus à son sein qu'on va retrouver bien plus tard en fait les Vierges Noires. Donc il y a vraiment un lien entre la déesse Isis et les Vierges Noires. Aujourd'hui donc Isis va nous parler de projet, elle va nous parler de mettre au monde, vraiment de matérialiser quelque chose, un projet. Ça peut être une mission de vie, ça peut être une création particulière, puisque c'est une déesse, évidemment, comme elle donne naissance, qui va être liée à la création. Donc on va travailler aussi avec l'oracle de l'archange Gabriel, et j'ai trouvé que le lien était intéressant entre Isis et Gabriel, étant donné que c'est l'ange qui annonce la naissance de Jésus. Donc il y a ce lien qui est intéressant, et c'est aussi un archange qui va être en lien avec l'annonciation des projets, etc. Et donc on est parti pour cette guidance, on va découvrir, alors ici c'était vraiment pour l'image plutôt que j'ai utilisé ces très belles cartes. Donc on a l'Isis stellaire, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que cette carte, on va la remettre dans le paquet et je vais utiliser l'oracle d'Isis et d'autres oracles pour cette guidance. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur sur quoi est-ce que vous êtes appelé à mettre dans la matière. Je sais pas exactement, je trouve même pas les mots, je viens de me lever il y a pas très longtemps. Sur ce que ton âme veut créer sur Terre. Voilà. Donc, ça va être assez intéressant. On va prendre l'oracle. Tac. Et on va donc commencer le tirage. L'Uréus. Change ta vision et déleste-toi des illusions. Ok, l'Uréus. Donc ici, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Lotus et on a Hathor Céleste. Hop. Donc ici, Uréus, le lotus, enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase.
Et la Torre céleste, souviens-toi de ton choix d'incarnation. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que justement pour vous, ce que vous avez à créer dans la matière pour l'année qui arrive, cette année 2025-2026 égyptienne, on reviendra dessus hein, pendant la guidance du 25 juillet, mais déjà, visiblement, est lié vraiment à votre choix d'incarnation. Donc peut-être que pour vous, ça va être une année assez importante en termes de création de quelque chose, de matérialisation de quelque chose. Alors ça peut être vraiment n'importe quel projet, ça peut être même la naissance d'un enfant, ça on va voir, on va développer durant la guidance, je ne sais pas exactement où est-ce que ça va nous mener pour l'instant, mais la première chose que ça m'évoque avec le lotus, on peut être dans tout ce qui est lié à la nature, aux plantes, aux fleurs, aux herbes, aux aromatiques, aux huiles, aux onctions, on peut être aussi avec tout ce qui est voilà, les huiles essentielles, les fleurs. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que là, il y a écrit « Enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase ». En fait, les divinités en Égypte antique, donc le Nedjer, se manifestent d'abord par la fragrance, par une fragrance. Et c'est pour ça d'ailleurs que le nez était très important en fait pour les Égyptiens. C'était vraiment, pour eux, les sens, on va dire, les plus importants, c'était l'olfaction et l'ouïe. Ce qui est assez étonnant parce que pour nous, c'est plutôt la parole et la vue. Et donc ici, on voit qu'il y a le lotus, on voit Hathor qui porte une jarre dans sa main. Donc moi, ça va vraiment m'évoquer justement tout ce qui est onction, protection, tout ce qui va être lié peut-être aussi à tout ce qui est exorcisme avec l'uréus qui a une notion de protection. Tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui peut être en lien avec la protection. Alors, change ta vision et déleste-toi des illusions. L'uréus, les pharaons le portaient au niveau du 3e œil. Donc, il y a quelque chose qui est en lien justement avec le 3e œil, mais également avec la Kundalini, donc avec cette énergie de feu intérieur qui va monter. Donc, on sent que pour vous, il y a quelque chose effectivement qui va être très important pour cette année 2025-2026 en termes de création, puisqu'il y a une énergie de feu qui est très présente, donc vraiment un désir qui peut se développer. Et en plus, avec Hathor Céleste qui tient cette jarre et qui vous parle de choix d'incarnation plus le parfum, pour moi, on est vraiment quelque chose qui est en lien avec la nature. Alors, on va regarder un petit peu plus après parce qu'il peut y avoir d'autres choses, hein, mais voilà, ça peut effectivement être lié à ça. Donc, tous les projets, c'est pas forcément ici des gros projets qui vont, par exemple, pardon, générer des revenus, ou ça peut être des projets vraiment personnels, comme je vous disais par exemple, planter des fleurs dans son jardin pour satisfaire aussi le gardien du lieu, pour apporter aussi une harmonie dans votre jardin, dans le lieu dans lequel vous vivez. Ça peut être vraiment plein de projets différents, mais pour moi on est vraiment en lien pour l'instant avec la nature. Donc on va regarder un peu plus en profondeur pour voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends d'abord l'archange Michael? Ouais, on va faire ça et après on prendra un tarot. Non, c'est l'archange Gabriel en plus. Je dis Michael, mais c'est Gabriel. Allez. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Ah ok, donc déjà là il y a une mise en garde par rapport à ça, c'est que potentiellement, peut-être que vous pourriez être un peu du genre à procrastiner, et je comprends tellement, c'est mon petit vice, moi aussi. Et ici déjà on nous invite vraiment, on vous invite vraiment à peaufiner votre projet, à bien y réfléchir et vraiment aussi à vous lancer avec le feu intérieur, ce feu du désir qui va vous permettre de ramener quelque chose dans la matière. Alors, elle ne va plus sauter. Donc, tac, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Médias, vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier, les supports en ligne. Donc tout ce qui va être lié aux réseaux sociaux qui peut être vraiment intéressant pour vous par rapport à ce projet que vous pouvez avoir. Reconnaissance, vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur ou alors vont faire l'objet d'appréciation positive. Donc on est pas mal, on va prendre une 4e. Exprimez votre vérité intérieure, vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc il y a vraiment une invitation à une connexion profonde, hein, à une connexion profonde pour cette création. Donc c'est a priori quelque chose vraiment de très personnel, ce qui vient ramener d'ailleurs avec ici la Torre céleste à la phrase « Souviens-toi de ton choix d'incarnation », comme si ce projet c'est quelque chose qui va être vraiment important pour vous dans votre parcours, peut-être même sur votre voie initiatique, quelque chose qui peut vous apporter énormément. Alors, on va faire un petit tirage tarot de Marseille, ici avec le Noblet, pour voir justement, pour développer un petit peu sur ce projet, sur ce qu'il peut être. La justice. On parlait d'ordre, d'harmonie tout à l'heure. Justement de ramener, de créer quelque chose qui va apporter de l'harmonie. Ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être juste simplement pour vous-même. Est-ce qu'il va nous donner des indications un peu plus profondes, justement, sur... On a la lune. C'est beaucoup en lien vraiment avec l'intériorité, avec l'imagination. Alors, là, le tirage ne nous donne pas énormément d'indications sur ce que peut être ce projet. Par contre, ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est un projet qui va demander quand même une forme d'organisation, de structure, qu'il ne va pas falloir laisser les choses au hasard. Et que si vous êtes en train de vous lancer aussi dans un projet, vraiment un gros projet, il va falloir être prudent à bien être dans un cadre juridique. Ça, c'est quelque chose qui va être très important, à ne pas rester dans le flou, à ce que les choses soient claires, surtout s'il y a un partenariat, une collaboration, si vous collaborez avec quelqu'un d'autre. Là, ça va être vraiment important que les contrats soient clairs, que voilà, au niveau juridique, tout soit bien établi, tout soit équitable et bien équilibré. Ça va être extrêmement important, visiblement, pour ce projet. C'est un projet qui peut vraiment en plus aboutir, étant donné qu'on a quand même la carte de la reconnaissance, le perfectionnisme qui revient à ce que je vous disais hein, par rapport à ce cadre qui va être important. On a la carte des médias donc qui va vraiment vous amener à partager, à montrer ce projet au plus grand nombre. Donc on est quand même a priori sur quelque chose qui va être sur un beau projet qui peut peut-être prendre de l'ampleur si vraiment il est bien construit. Alors, après, avec le lotus, on peut être aussi dans tout ce qui va être énergétique, soins énergétiques, accompagnement, développement personnel et bien-être. Parce que le lotus, vous savez que c'est cette fleur dont les racines, en fait, vont prendre racine dans la boue, dans la vase et ensuite va monter jusqu'à la surface et jusqu'au soleil pour pouvoir en fait se déployer, fleurir et laisser ce parfum enivrant partir autour de lui. Donc ça peut être lié à tout ce qui va être développement personnel, accompagnement de la personne, accompagnement dans le bien-être, épanouissement, aider les personnes vraiment à s'épanouir. Avec à tort derrière, on peut être aussi dans quelque chose qui va être très lié au féminin. Alors ça peut être effectivement le féminin sacré, mais je vous parlais tout à l'heure des onctions, des huiles, etc. Donc on est encore une fois, on peut être dans tout ce qui est voie de la rose, qui est quand même assez présente aujourd'hui. Hein. On sait qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui se dirigent et qui se sentent appelées par l'énergie de Marie-Madeleine et d'aller vers cette voie de la rose. Donc ça peut être aussi ça. Mais on peut être dans tout ce qui va être thérapeutique. Et encore une fois, avec la lune ici, la lune, elle va être liée à tout ce qui est inconscient, à tout ce qui est féminin. Donc peut-être effectivement qu'on est encore dans cette énergie de l'accompagnement, d'aider les personnes en fait à travailler justement sur leur inconscient, à faire remonter peut-être aussi certaines mémoires. On peut être vraiment là-dedans
pour ce projet, pour cette création de projet. Donc vous voyez, c'est un peu vaste, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, soit avec les plantes, soit avec l'accompagnement, ici pour cette guidance, accompagnement, bien-être, développement personnel, cheminement intérieur. Et ouais, voilà, ça va être principalement, principalement ça. Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'ai plein de cartes autour de moi. Je vais prendre l'oracle du soleil que j'avais mis à côté de moi aussi pour le côté vraiment lumineux et pour le lien avec Ra, hein, qui va être intéressant ici. Tac. Alors, je retourne la première. L'indépendance. Donc peut-être un projet justement qui va vous permettre d'être plus indépendante. Peut-être le fait de quitter un travail. Hop. Alors ouais, indépendance, attention à l'isolement, à pas trop s'isoler. Ici on a la carte de la naissance. Donc pour moi la naissance c'est vraiment aussi cette naissance cette naissance de projet. Et on a la carte de la santé qui était juste derrière, mais qui a voulu ressortir. Alors, ici, ça peut être aussi, votre création, ça peut être aussi un enfant, un bébé, puisque que ce soit avec Hathor, qui est aussi une déesse mère, et l'arcane de la lune et de la justice, on peut être dans cette énergie aussi de l'enfant. L'énergie de la grossesse, de venir mettre au monde un enfant. Et si c'est pas un enfant, ici on est vraiment en fait sur la naissance d'un projet qui... Désolée, ça a coupé, c'est la mise à jour du téléphone. Donc on peut vraiment être sur la naissance aussi d'un projet. Donc ça peut être un enfant, mais ça peut être simplement en fait un projet que vous allez vraiment, dont vous allez accoucher. Et vous êtes peut-être déjà en gestation de ce projet. Ce projet, donc comme je vous disais, c'est un projet qui peut vous apporter beaucoup d'indépendance. Que ce soit au niveau financier, au niveau personnel, voilà, à plein de niveaux. Mais peut-être qu'il va falloir être prudent à ne pas trop s'isoler, justement, et peut-être à continuer ou à être dans une énergie de partenariat, de faire des choses avec d'autres personnes, pour ne pas vous retrouver, parce que vous savez, quand on est auto-entrepreneur, et moi je le vois bien, bon, je pars très régulièrement en Égypte pour accompagner des groupes, donc dans ces moments-là, je suis pas seule, mais c'est vrai que sinon, le reste du temps, bah, je travaille à la maison, je fais les vidéos, les programmes, les masterclass, etc., je suis chez moi, et c'est vrai que parfois, on peut ressentir cet isolement. Alors, pour moi, c'est pas du tout un problème parce que je suis d'une nature, à la fois j'adore être avec des gens, j'ai plein d'amis, mais j'aime aussi me retrouver vraiment seule et parfois m'isoler pour me ressourcer. Mais là, ici, voilà, ça dit qu'il faudrait faire attention à ne pas trop vous isoler. Ou peut-être que ce projet pourrait aussi vous éloigner de quelqu'un. Ici, on a l'empereur au centre, donc ça peut être l'éloignement aussi avec un compagnon qui ne comprend pas forcément ce que vous faites. Donc, il faudra vraiment être prudente à bien cadrer, à bien expliquer, à ne pas que ce soit obscur, vous voyez, à ce que les choses soient claires, pour que l'autre ne se sente pas aussi peut-être menacé par un projet qu'il pourrait trouver un peu particulier. Ici, avec la carte de la santé, on est encore pour moi dans cette énergie thérapeutique. Alors pas forcément par rapport à votre santé, à vous, mais à la santé, je parle plutôt de santé mentale ici. Encore une fois, vous voyez, on a cette jarre avec peut-être des parfums, des onctions, on a le lotus ici qui est porté au nez de cette femme. Je parlais du nez tout à l'heure. Donc ici, c'est plutôt, pour moi, la santé mentale qui va être important. Donc soit parce que vous allez justement travailler quelque part dans la santé mentale, dans ce domaine-là, ou aussi par rapport à la carte de l'isolement qu'on avait ici, de faire attention à justement ne pas trop vous isoler. Si vous êtes dans un projet de grossesse, que vous êtes enceinte et que vous allez mettre au monde justement cet enfant, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien ça va être la même chose. Attention à ne pas trop s'isoler, attention à bien garder le lien et à vous faire bien entourer, à être voilà, bien accompagné, justement pour votre santé mentale, pour que les choses se passent au mieux, parce qu'on sait maintenant hein, qu'il peut y avoir aussi des burn-out maternels, la dépression du postpartum, etc. Donc pour vous, ce sera vraiment important d'être bien entouré.
Vous avez, hop, vous voyez moins bien les cartes. Il faut vraiment que je change cet éclairage, en fait. Je trouve qu'il n'est pas si ouf. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans la tasse? Comme d'habitude, hein, faites vos propres projections dans la tasse. Qu'est-ce qu'on a comme forme ici? On a un nez ici qui dépasse, donc on a encore dans ce nez cette olfaction. Ça peut être aussi la création d'un parfum, hein, d'un parfum de... Oh, on dirait un petit koala ici, avec les petites oreilles. Petit koala qui est donc un animal qui vit en Australie. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Oui, pour moi, il y a vraiment ce truc de travailler avec le bien-être, de travailler avec tout ce qui est développement personnel. Ça peut être aussi un accompagnement par rapport à l'inconscient, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ici, je vois des sortes d'animaux un peu mythologiques qui remontent de l'intérieur de la tasse vers le bord. Et ces animaux intérieurs, ce sont justement ces énergies de vie, de pulsion qui vont demander à être intégrées. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les rêves, d'ailleurs, avec l'arcane de la lune pour certains d'entre vous. Et de travailler justement sur tous ces archétypes qui nous entourent et qui nous composent. C'est principalement ça que je vois dans la tasse. Une élévation. Vraiment un travail d'élévation de la conscience et de participer vraiment à cette élévation collective, même si c'est à une petite échelle, même si c'est quelques accompagnements par-ci par-là et que vous n'en faites pas forcément votre métier. Mais pour moi, il y a quand même cette notion d'accompagnement qui peut être vraiment intéressante pour vous. Donc je sais bien que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, hein, mais hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien écoutez, pour l'instant, c'est vraiment principalement ça que je vois. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Hop, je vais décaler un petit peu les cartes qui sont là. On va tirer on va prendre le tarot pré-raphaélite. Donc on a les majeurs et les mineurs avec, qui est un magnifique, qui est d'ailleurs un magnifique tarot que j'aime beaucoup. Ah, il y en a une qui est retournée à l'intérieur. Hop. Alors, on a ici l'empereur qui ressort. Encore une fois, l'empereur. Ça peut être un travail aussi sur le masculin intérieur, hein, que vous pourriez proposer. Ça peut être aussi simplement une création de structure, hein, vu qu'il sort deux fois. Ah bon, on a deux cartes qui ont sauté. 1 et 2 bâtons. Alors ça, c'est vraiment de bon augure parce que on est vraiment justement dans tout ce qui est création de projets, matérialisation. Là, on est vraiment dans le dur, quoi, dans la matière. Et on sent ici, avec l'as de bâton, qu'il y a un élan. Il y a vraiment un élan à créer. Alors après, tout n'est peut-être pas encore clair pour vous. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement vers quoi est-ce que vous voulez vous diriger. Que vous êtes encore en réflexion par rapport à ce projet, mais on sent qu'il y a ce désir intérieur qui est présent et qui vraiment a envie de déployer de l'énergie pour pouvoir aller un peu plus vraiment vers ce projet, vous lancer vraiment dans quelque chose. Ici, en plus, avec le tarot raphaélite, encore une fois, on a une fleur ici, on a, voilà, ça germe, vous voyez, ce bâton qui est vraiment en germe. Les feuilles poussent encore davantage sur le 2. Donc le 2, ça va favoriser toutes les associations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être vraiment un projet que vous faites à plusieurs, peut-être même à deux, avec... ça peut être votre compagnon aussi, hein. Ici on est avec un couple, donc ça peut tout à fait être aussi avec votre compagnon, ça peut être aussi un homme qui va vous aider par rapport à ce projet, étant donné qu'on a aussi l'empereur juste avant, mais peut-être qu'il peut vous aider justement à structurer votre projet, à ce qu'il soit bien cadré, à ce qu'il soit bien amené dans la matière. Ici on a un livre, donc cette femme elle rappelle vraiment l'énergie aussi de la papesse. On a un livre sur les genoux.
un livre qui est ouvert. Donc ça peut être quelque chose qui est en lien avec l'écriture, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, je suis quand même plus sur tout ce qui est accompagnement, étant donné que c'est vraiment ce qui est ressorti principalement avec les cartes qu'on avait juste avant. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment un homme qui peut venir vous aider, vous apporter du soutien, vous apporter de la structure. Les associations vont être vraiment favorisées pour ce projet. Donc voilà, c'est vraiment, c'est de très bon augure. C'est ça que je voulais faire, c'était prendre le grand tableau le normand pour voir un petit peu comment est-ce que ce projet peut se passer. Donc on a l'énergie du serpent, donc l'énergie de la connaissance de la terre, de la matière, puisque le serpent est un reptile hein, qui est vraiment lié au sol. Ici, pour moi, c'est pas du tout une carte négative. Au contraire, il va venir, il nous ramène vraiment à cette énergie bâton, à cette énergie de feu. Et vraiment d'être dans la matière, d'être les pieds sur terre, bien ancrés justement dans la matière. Derrière, on a la carte de l'enfant qui peut ramener encore une fois à la naissance. Hein. Et ensuite, il sent trop bon, je sais pas, j'ai dû le laisser avec de l'encens, mais il sent tellement bon, ces cartes elles sentent tellement bon, c'est un truc de dingue. Et ensuite on a les poissons qui est vraiment c'est vraiment aussi une carte qui est de très bonne augure pour tout ce qui est projet. Donc pour moi, il y a aussi le fait d'être dans cette énergie, vous savez, dans cette effervescence de la création qui ramène vraiment à cette joie de l'enfant. Vous savez, quand vous êtes enfant et que vous êtes en train, je sais pas moi, de construire une cabane, de faire un dessin, d'écrire un livre, de créer quelque chose et que vous êtes vraiment dans cette dans cette effervescence intérieure, ce désir, le kiff en fait, voilà, simplement. En fait, c'est le kiff et je pense que c'est vraiment la voie que vous êtes invité à suivre, c'est de surtout prendre plaisir, de la joie. Avec Hathor, on est vraiment dans cette énergie de l'amour, du désir, de la joie. Et d'ailleurs, ça m'évoque que ça peut être aussi un projet avec la danse, la musique ou le chant, puisque les prêtresses d'Hathor étaient des prêtresses justement qui étaient la plupart du temps danseuses, musiciennes et chanteuses également. Donc elle chantait des louanges, elle jouait du sistre, donc qui est un instrument de musique égyptien à la base, qui va reproduire le son que faisaient les roseaux dans le delta du Nil, là où Isis a caché l'enfant Horus de Seth, et qui reproduit également le son de l'océan primordial, le Noun, donc qui va venir vraiment ramener à comment dire, à nos origines, en fait, à une vibration originelle, vous voyez. Donc je pense aussi que ce projet, c'est un projet qui vibre vraiment pour moi dans vos cellules, qui n'est pas du tout là pour rien. Effectivement, c'est quelque chose qui est en lien avec un choix d'incarnation qui a été fait. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour cette guidance. On va prendre les hiéroglyphes pour finir, voir un petit peu ce qui ressort. Bon, c'est une belle guidance. Hein. Naissance, encore une fois, vous voyez, on a le hiéroglyphe Mess qui vient nous parler ici de naissance, enfanter, réalisation de projet. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Ensuite, on a Aton qui est très, très présent en ce moment. Hein. En même temps, avec cette canicule, ce soleil, c'est pas étonnant. Mais vraiment, cette énergie, justement, de la création. Je vous parlais tout à l'heure de ce feu entre l'enfant et le serpent. On est vraiment dans cette... Et les bâtons, bien sûr, cette énergie feu, cette énergie qui nous donne envie de créer, qui va vraiment... amener ce désir intérieur. Et pour finir, on est avec la lettre T qui vient marquer le féminin. Quand on écrit en égyptien ancien, par exemple, si vous voulez dire aimer, au masculin, on va dire mairie, et au féminin, on va dire mérite. Et donc, le T, ce pain, il vient marquer le féminin. C'est aussi ce qui va nous nourrir. Et ici, pour moi, c'est un projet qui va vraiment venir nourrir quelque chose de très profond en vous, de très lointain, de très qui pour moi peut être même lié à une autre vie qui provient vraiment de très loin. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage pour vous. Bien sûr, si ça vous parle, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous pour
voilà, me dire si ça vous a parlé. Ça me fait à chaque fois plaisir de vous lire. Likez cette vidéo, la partagez éventuellement et vous abonnez à ma chaîne parce que ça soutient énormément mon travail. Je vous remercie. Et je vous dis à très vite, à demain pour la guidance avec Nephthys. Bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 2, les amis. Alors, vous avez choisi cette très belle carte. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de la déesse Isis, puisque c'est la déesse la plus connue du panthéon égyptien. Et pourtant, elle revêt bien des mystères. C'est une déesse qui va être liée à l'initiation. C'est une déesse mère et on dit qu'elle est métamorphe, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut prendre tous les visages. Donc, quelque part, elle contient en elle-même toutes les autres déesses. Et aujourd'hui, on va vraiment aller vers son aspect création, puisque c'est la mère d'Horus, c'est celle qui va donner naissance à Horus, donc qui va être en lien aussi avec le fait de donner naissance à un projet particulier. Et donc, cette déesse Isis portait le nom en Égypte, donc son véritable nom égyptien, c'est Aset, qui veut dire le trône. Donc, elle va être beaucoup liée aussi à la souveraineté intérieure, à la royauté. C'est vraiment ce trône royal, ce trône à 3 marches qui nous permet de nous élever en conscience. C'est-à-dire que chaque marche est liée à un état de conscience particulier. Et donc, je fais toujours le parallèle avec l'échelle de Jacob qui nous permet justement de nous élever en conscience, de nous élever pour aller toujours plus vers le soi, vers cette lumière intérieure. Alors, Isis Aset, donc comme je vous disais, c'est une déesse mère. Et on peut la rapprocher de Marie, mère de Jésus, puisque les premières représentations qu'on retrouve de la mère allaitant son enfant, c'est celle d'Isis au départ, qu'on va retrouver après dans les figures catholiques, chrétiennes, avec Marie qui nourrit l'enfant Jésus à son sein. Et donc, de ces représentations d'Isis avec Horus, eh bien, vont découler après les représentations des Vierges noires. Donc, comme je vous dis, il y a vraiment cet aspect de création qui est très important chez Isis. Donc maintenant que cela est dit, nous allons pouvoir commencer et découvrir la carte que vous avez choisie, qui est l'Isis solaire. Donc là, j'utilise vraiment surtout l'image, plus que le texte, parce qu'on va la remettre dans le paquet et on va faire un tirage avec l'oracle d'Isis. Donc Isis solaire, réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Et moi, je pense ici d'ailleurs que ça parle vraiment de ton pouvoir créateur. Donc peut-être justement que vous êtes dans une période de doute par rapport à un projet. Peut-être que vous êtes dans un doute justement sur est-ce que vous êtes légitime à créer, vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça par rapport à la légitimité pour vous. Donc, on va sortir 3 cartes avec l'oracle d'Isis. Alors, on va prendre la première, donc c'est Bastet. Libère ton corps des émotions engrammées. Donc voilà, ça me conforte dans ce que je viens de vous dire parce que je pense vraiment qu'il y a... Ouais, 7 le solaire. Hop, Nephthys, tu es en sécurité et aimé. Et ensuite, on a donc 7 le solaire, face à l'oppression, ose défendre tes libertés. Donc, pour moi, par rapport à votre projet, déjà, la première chose qui sort, je ne peux pas vraiment vous dire pour l'instant quel est ce projet. Mis à part que ça peut être un projet, justement, d'aider les personnes à se libérer d'émotions engrammées, à se sentir aimées, en sécurité et à faire face à l'oppression ou défendre les libertés. Mais je pense pas que ce soit réellement ça. Là, je pense vraiment que ça vient parler de vous par rapport à ce projet. Je vous parlais de légitimité. Pour moi, il y a quelque chose peut-être qui pourrait freiner le fait de de venir amener dans la matière un projet. Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment légitime à cela. Peut-être que vous avez l'impression que votre projet n'est pas assez. Qu'il n'est pas... vraiment, je ressens qu'il y a un doute par rapport à ce projet. Comme si il y avait aussi ce truc de... comme si vous aviez entendu pendant longtemps que vous n'étiez pas capable. Que vous ne pouviez pas vraiment le faire, que c'était pas pour vous. Peut-être aussi une dévalorisation au niveau du système scolaire qui peut être assez présent pour vous et qui fait qu'aujourd'hui ça pourrait freiner en fait vos projets
et ce que vous auriez envie de créer dans la matière. Et quand je parle de projet, je le redis ici, mais c'est vraiment important, je ne parle pas forcément d'un projet qui va vous permettre de gagner votre vie, un travail ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment un projet personnel. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, par exemple, de, je sais pas moi, faire un potager, mettre des fleurs dans son jardin, par exemple. Ça, bah, c'est un projet. C'est un projet d'ailleurs qui peut par la suite faire qu'on va vers plus d'autonomie alimentaire, etc. Mais voilà, je parle d'un projet personnel qui va soit être un projet pour le collectif, soit être un projet pour vous-même ou pour les personnes qui vous entourent. Vous voyez? Mais pour moi, il y a un manque de confiance en soi et peut-être un manque un petit peu d'énergie feu, d'énergie du désir. Vous voyez? Donc, on va prendre l'oracle de l'archange Gabriel, qui va être aussi, qui est intéressant à utiliser ici, parce qu'on peut faire vraiment un lien, un pont entre Isis et Gabriel, étant donné que Gabriel, déjà, c'est l'ange de l'annonciation, donc il vient annoncer la naissance de l'enfant Jésus. Et donc, on parlait tout à l'heure hein, du lien entre Horus, Jésus, Isis, Marie. Et en plus de ça, il va être en lien justement avec tout ce qui est création, projet, etc. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc voilà, là, cette carte, pour moi, elle vient vraiment évoquer le fait que peut-être que vous pourriez faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour vous aider par rapport à ce projet. Que justement, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment vous y prendre, ça peut être intéressant pour vous de demander à quelqu'un, ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils pour mener à bien un projet particulier, pour ramener vraiment quelque chose dans la matière. Alors, vous m'excuserez si vous entendez des bruits derrière, mais il y a des travaux dans ma salle de bain en fait, et la salle de bain est juste derrière mon bureau. Groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Donc on revient plus, donc on n'est pas forcément sur un groupe d'écriture bien sûr, hein, c'est plutôt symbolique, mais on est encore une fois dans ce truc d'avoir du soutien par rapport à votre projet. C'est peut-être aussi un projet qui vous fait douter parce que ça fait déjà un moment que vous l'avez lancé et que vous avez l'impression que c'est un projet qui n'aboutit pas. Alors, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, la conjoncture est très difficile. Si en plus de ça, vous êtes dans tout ce qui est énergétique, etc., c'est une période qui est très dure parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça, de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, pour se faire connaître aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça demande vraiment d'avoir une originalité particulière, vous voyez, d'avoir vraiment une singularité pour pouvoir se démarquer d'autres, voilà, des autres personnes qui proposeraient ce genre de choses. Donc ici, je pense que c'est vraiment que vous êtes invité à revoir un petit peu votre projet, voir comment peut-être vous pourriez le transformer pour qu'il puisse émerger à un autre niveau. Il peut y avoir ça par rapport à ce projet. On va tirer une dernière carte. Discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Alors voilà, peut-être que pour vous, ce qui pourrait être intéressant justement, eh bien, c'est par rapport à ce projet, si vous êtes dans, voilà, peu importe dans ce dans quoi vous êtes, mais c'est d'en parler, peut-être effectivement de faire des conférences, mais du coup à une plus petite échelle. Par exemple, si vous êtes en train d'essayer de vous lancer sur les réseaux sociaux, que ça fait un moment, hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais que ça fait un moment déjà que vous êtes lancé là-dedans, eh bien, le tirage ici vient dire que peut-être qu'il faudrait revoir à une plus petite échelle et plutôt autour de chez vous pour commencer à vous faire connaître. Peut-être que vous, en fait, vous êtes arrivé à un endroit spécifique, une ville, un village, une maison, un lieu particulier qui va être lié vraiment à la création de ce projet et qui va vous demander justement eh bien, de développer, mais dans un microcosme, vous voyez, vraiment dans un microcosme autour de vous et pas forcément à plus grande échelle. Ça peut être aussi ça. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ce projet que vous avez lancé, que vous essayez de lancer, mais qui n'arrive pas vraiment à se développer, eh bien, le conseil, c'est vraiment d'être d'essayer de développer à plus petite échelle autour de chez vous. On va regarder dans la tasse. Donc, comme d'habitude, faites vos propres projections pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle.
qu'est-ce que l'on a? Alors voilà, pour moi, vous voyez, ici, on a une voie qui est très étroite, très mince. Et ici, on a une voie qui est très large, avec des personnages qu'on voit marcher à l'intérieur, etc. Pour moi, ça évoque vraiment ce truc que je vous disais. C'est peut-être de voir plus petit au départ, de prendre une voie, en fait, moins large, parce que déjà, ça évite de s'éparpiller. Donc, on regardera après avec le tarot de Marseille un peu ce que ça dit. Ça évite de s'éparpiller, déjà. Et ça permet vraiment, en plus, de se concentrer à développer à une plus petite échelle. Ouais, pour moi, c'est vraiment ici une autre voie, une voie de... comment dire, une voie parallèle en fait qui vous est proposée, plutôt que de vous épuiser à donner ici pour essayer de vous faire connaître, pour essayer que ce projet puisse fonctionner. On a cette autre voie à côté, qui est une voie qui va dans le même sens, mais qui va vous permettre justement, je pense, de moins vous épuiser, surtout de moins douter. Il y a vraiment une possibilité pour moi de développer les choses beaucoup plus près de chez vous. Qu'est-ce qu'on a? On dirait Osiris, là. J'ai deux profils qui ressemblent vraiment avec la couronne, avec le pshent, qui ressemble à Osiris, qui va en direction, justement, dans cette direction. Et Osiris, c'est vraiment... il est en lien avec la régénération. Donc là, ici, il y a régénérer son projet, lui apporter un souffle nouveau, réfléchir de nouveau, donc demander conseil. On revient encore sur les cartes agent ou manager, groupe d'écriture, demander conseil, peut-être créer des groupes autour de ce projet qui pourraient vraiment vous aider à mettre les choses bien à plat et à savoir exactement quelle direction vous voulez aller et donc à régénérer ce projet. Ce qui pourrait justement eh bien, vous ramener le désir de créer. Ici, on est avec l'arcane du jugement. L'arcane du jugement, c'est un arcane de renaissance, c'est un arcane de régénération. Et donc, on revient encore à Osiris, d'ailleurs, sur l'arcane du jugement dans le tarot de Kemet. Je vais vous le montrer. Donc, dans mon tarot, le tarot de Kemet, vous avez Osiris, qui est justement présent. Voilà, vous voyez ? Vous avez Osiris qui est juste là. Et donc, il y a vraiment cette idée de régénération, de renaissance, de nouvelle conscience. Donc, il y a un truc à... Ouais, il y a un nouveau souffle à donner, vraiment, un nouveau souffle dans la trompette, hein, un nouveau souffle à donner à ce projet pour qu'il puisse, peut-être à un moment donné, vraiment plus aboutir. On a l'arcane du diable. Il était juste derrière. Il voulait sortir celui-là aussi. Donc, très créatif le diable. Très créatif. Il demande vraiment d'aller puiser, d'aller chercher dans vos profondeurs. D'aller chercher aussi à travers vos ombres. On a 7 qui est là. Dans le tarot de Kemet, c'est pareil. Hein. Le diable, c'est 7. Il va vraiment nous demander de puiser dans nos profondeurs pour aller chercher vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond. Donc, quelque chose vraiment de très personnel. Et puis, avec cette qui est justement ici aussi, on est aussi dans ce truc de... Il ne faut pas que ce soit un projet qui soit que tourné vers... je vais essayer de bien vous amener ma pensée. C'est-à-dire qu'on a tendance à être dans quelque chose d'assez clivant la plupart du temps. C'est-à-dire que ici, il y a quelque chose d'un projet qui va être vraiment tourné certainement vers quelque chose de lumineux, je n'en doute pas. Mais ici, ce qu'on vous appelle à faire aussi, c'est que ce projet doit venir de vos tripes. Donc, à la fois de l'ombre et de la lumière. Dans l'ombre, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi tout ce qui a été refoulé. Donc, il y a peut-être aussi, par rapport à vos doutes, des choses que vous avez pu refouler dans l'enfance et qui aujourd'hui demandent en fait d'être exploitées. Vous voyez ? Il y a vraiment l'idée d'exploitation aussi à travers l'arcane du diable. De choses, on en avait parlé dans d'autres guidances, mais peut-être où on vous a dit que vous n'étiez pas faite pour ça, que c'était pas un métier, etc., etc. Et aujourd'hui, justement, d'aller exploiter ce potentiel que vous aviez.
Je donne toujours l'idée, l'image de des parents qui disent à leur enfant qui dessine ou qui fait de la musique, oui mais ça c'est pas un métier de faire de la musique, c'est pas un métier de dessiner, donc l'enfant arrête alors qu'il y avait un potentiel et un vrai talent, et c'est quelque chose que potentiellement il retrouvera beaucoup plus tard, mais on peut passer à côté de quelque chose vraiment qui nous correspond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, le soleil. Donc encore une fois, il y a vraiment l'idée, il y a beaucoup de monde hein, dans les tirages là, il y a vraiment l'idée d'association, peut-être que ça peut être aussi un projet qui est en lien justement avec le fait de fédérer des gens, de ramener du monde, mais pour moi c'est un projet aussi, il peut y avoir quelque chose de solidaire aussi dans ce projet, un projet solidaire, peut-être un projet collectif, vous voyez, qui jusque-là peut-être n'a pas pu aboutir, mais là en tout cas on relance ce truc, d'être aussi de le mettre en lumière. Vraiment, ouais, et une nouvelle construction, vraiment de construire quelque chose, mais certainement que vous allez avoir besoin l'aide de quelqu'un. De l'aide de quelqu'un. Construire avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un, mais ça peut être simplement en fait quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous écoute. Ou effectivement, agent, manager, ça peut être aussi ça. Hein. Si vous êtes dans le domaine, par exemple, audiovisuel, cinéma, etc., ça peut être aussi, effectivement, textuellement, de prendre un agent pour vous aider. Alors, on va se faire un petit le normand pour voir un petit peu vers quoi est-ce que ça va tout ça. Un grand tableau le normand, pardon. Et après, on prendra... Ah, bah, elle est ressortie celle-là encore. On a encore le soleil qui sort. Donc, toujours cette énergie feu qui est très présente aujourd'hui. Hop, il y en a une. Oh, pardon. Il y en a une qui est tombée. La croix. Donc, ici, on a encore une fois l'énergie du serpent qui est une énergie terrestre, incarnée, une énergie qui est vraiment ancrée dans la matière, une énergie feu qui nous ramène vraiment au désir, à la connaissance. Derrière, on a le soleil qui est quand même une des très belles cartes qui va favoriser tous les projets, bien sûr. Et puis après, on a la croix, qui peut être aussi en lien avec un projet lié à la spiritualité. Hein. Ça peut être tout à fait le cas. Mais pour moi, avec la croix, c'est-à-dire que c'est un projet qui va vraiment demander d'aller regarder dans tous les angles, de ne rien laisser au hasard. On a ici les 4 directions, enfin les 4 points cardinaux. Donc, de ne pas oublier tous les éléments pour que ce projet puisse aboutir. Et donc, si on a d'un côté le désir, de l'autre côté tous les éléments qu'il faut, au centre, on a le soleil qui ressort ici et qui vraiment permet à ce projet de briller. Donc, je pense qu'il y a aussi la notion de confiance en vous et de faire le deuil peut-être de tout ce qu'il y a pu avoir avant par rapport à ce projet et de vous dire, ok, maintenant je repars sur quelque chose, je me lance de nouveau. Alors... on va prendre le tarot pré-raphaélite. J'adore ce tarot. Il est magnifique, vous allez voir. Oups. Oh, j'arrête pas de faire tout tomber. 5 de bâton, ouais, pas mal. Voilà, c'est vraiment un nouveau cycle de création pour moi. Il y a déjà eu quelque chose qui a été fait et on repart vers autre chose. Alors, attendez. Hop. On a le 3 d'épée. Ok. Et on a le chariot. Elles sont belles, hein, ces cartes, hein, quand même. Elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Donc, avec le 5 de bâton, il y a un nouveau cycle pour moi, pour ce projet. Mais le 5 de bâton, il peut vouloir dire effectivement qu'il y a eu des difficultés. Qu'il y a eu des difficultés par le passé dans ce projet. Peut-être qu'il est lié aussi à une forme de discipline. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet, ça demande énormément de travail pour pouvoir justement le développer, pour pouvoir se faire connaître. Et peut-être que il y a peut-être eu ce manque pour vous de discipline, peut-être de perte de temps, de procrastination. Ouais,
voilà, en tout cas, c'est comme si ça avait pris du retard. Et ici, vraiment, pour moi, le 5 qui ramène vraiment vers un nouveau cycle. Donc, pour moi, vous êtes en train de switcher vers quelque chose. Et peut-être aussi qu'il va y avoir à un moment besoin de déléguer. De déléguer certaines choses par rapport à ce projet qui était peut-être trop gros à un moment donné pour vous, avec peut-être beaucoup trop de responsabilités aussi. Vous voyez, d'où les doutes aussi, les difficultés qu'il y a pu avoir sur peut-être un projet qui a pu être à un moment donné collectif. Il y a pu aussi avoir une trahison. Ici, avec le 3 d'épée, on peut être un peu dans cette énergie justement de la trahison, de la blessure, et qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes vraiment invité à vous relever, à remonter sur votre chariot, en fait, à vous remettre vraiment, vraiment en route, à vous reconstruire, à reconstruire ce projet, et donc du coup, quelque part, être dans une forme de résilience par rapport à ce qui a pu se passer. Même si aujourd'hui, il y a encore peut-être un peu de fragilité et encore des doutes, ben le chariot vous invite vraiment en fait à vous relever, à remonter dans ce chariot, à reprendre les rênes du projet et à ce que ces chevaux aillent ensemble dans la même direction. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce tarot pré-raphaélite, en fait, les chevaux partent pas dans des directions différentes. Ils regardent, vous voyez, ils regardent dans des directions différentes, mais ils prennent pas des chemins différents. Ils avancent ensemble. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant. Parce qu'ici, il y a vraiment ce truc de, allez, on se remet en route, on trace, et on reprend confiance. On essaye encore une fois. Il y a vraiment pour vous une invitation à essayer encore une fois. Malgré le fait que ça a pu être difficile, qu'il y a pu avoir de la tristesse, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, de la trahison. Voilà, ce projet a besoin d'être reconstruit, besoin d'être rebâti. Vous voyez? Alors après, ça peut être aussi, par exemple, un projet. J'ai ça qui me vient là, un projet aussi de construction, par exemple, d'un lieu de vie, d'une maison, avec peut-être une séparation ou quelqu'un qui participait et puis qui n'a pas fait les choses correctement ou qui vous a quelque part trahi. Mais là, vous êtes vraiment invité à recommencer à un autre niveau et à recommencer selon vous. Comment est-ce que vous voyez ce projet? Là, c'est vous qui êtes aux manettes, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vous, ici, pour moi, qui êtes vraiment aux manettes. Alors, voyons. On va prendre l'oracle du soleil. Et après, on prendra les hiéroglyphes. Of course. Alors, la discrimination, la mise en scène, l'innovation, l'adaptabilité. On va en tirer une dernière. La négociation. Donc, il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être des négociations à faire. Hein. Peut-être aussi pour récupérer des parts, si vous étiez dans un projet collectif, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être pour négocier, ça peut être aussi négocier, par exemple, avec une banque, hein, si c'est un projet qui demande un crédit. C'est effectivement un projet qui va vous demander quand même de bien vous accrocher, je pense. Qui peut vraiment aboutir, mais effectivement, ça va demander beaucoup d'adaptabilité. Ça va vous demander aussi de la ressource. La discrimination, pour moi, c'est une carte qui sort avec la mise en scène, en lien avec ce que je vous disais avant, le fait qu'il y a peut-être eu une trahison par rapport à ce projet, ou en tout cas, ou peut-être aussi quelqu'un qui a fait du plagiat, par exemple, hein, ça peut arriver. Moi, je peux vous dire que quand il y a quelques années, j'ai eu des périodes, j'en pouvais plus. C'était carrément des copier-coller de mon blog qui étaient retrouvés sur d'autres sites internet, hein, enfin un vrai délire. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ici, comme je vous disais, hein, l'innovation, ça veut dire qu'il va falloir vraiment reprendre ce projet selon vous, selon votre énergie, selon la manière dont vous avez envie de le mener.
et de ramener aussi eh bien, tous vos potentiels, toutes vos connaissances. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de symboles égyptiens là sur l'oracle du soleil, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ici on a la barque soleil qui est présente. Donc on a l'énergie du soleil qui ressort beaucoup à travers ce tirage. On a ici encore une fois le soleil qui est là avec la négociation. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire hein, si vous aviez un projet particulier et si ça vous parle, bien sûr. On va prendre nos petits hiéroglyphes pour voir un petit peu ce qui ressort. Ah, on a Hathor. On a la jambe. Bah ouais, se remettre en route, hein. Se remettre en route, restabiliser les choses. Hathor qui va être lié vraiment à la joie. Là, c'est vraiment laisser mourir, hein. Recycler. Recycler. Il y a un truc à recycler. Tout n'est pas à jeter. Voilà, il y a des choses à reprendre de l'ancien. Puisque Mout, c'est donc cette déesse vautour. Le vautour qui se nourrit des charognes pour recréer de la vie. Et ici, pour moi, il y a vraiment un truc de recycler des choses qui étaient déjà qui étaient déjà présentes, ou recycler des idées que vous aviez déjà. Si c'est un projet dans lequel vous ne vous êtes pas encore lancé parce que, par exemple, vous aviez trop de doutes, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir cette idée de recycler des idées que vous aviez déjà ou des choses que vous aviez déjà testées. Avec Hathor, on est vraiment dans l'énergie de la joie, d'essayer de faire quelque chose vraiment pour le plaisir, qui vous fasse plaisir et de ne pas vous forcer à faire un projet parce qu'il faut avoir un projet. Là, la jambe, elle nous invite vraiment à la stabilité, elle nous invite vraiment aussi au fait de se remettre en chemin. Et ensuite, avec le cas, encore une fois, c'est un projet qui va certainement demander quand même beaucoup de ressources et d'énergie, mais le cas, quand il apparaît, ça veut dire vous avez suffisamment de force vitale pour pouvoir vraiment faire en sorte que ce projet, il aboutisse. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Il y a suffisamment de force vitale pour ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je suis consciente que ce tirage ne peut pas forcément parler à tout le monde parce qu'il est quand même assez spécifique. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et puis à partager et vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Ça me soutient énormément. Je vous dis merci encore pour votre présence et à demain pour la guidance avec Nephthys. Bye bye! Bienvenue dans ce troisième et dernier choix de cette guidance d'Isis. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de la déesse, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment travailler avec son aspect de création, créatif. Donc, on sait qu'Isis est une déesse métamorphe, c'est-à-dire qu'elle peut prendre un peu toutes les formes et revêtir toutes les apparences. Elle contient en elle-même toutes les déesses. C'est une magicienne, c'est une initiatrice, c'est une déesse mère et on va vraiment travailler, comme je vous le disais, avec cet aspect de création puisque c'est celle qui va donc mettre au monde l'enfant Horus, cet être spirituel que nous portons tous et toutes. Donc elle a vraiment aussi un aspect créatif de mère divine, de gestation donc de projet et mise au monde des projets, n'importe quel projet. Alors, de la déesse Isis et de ses représentations avec l'enfant Horus à son sein, vont naître plus tard les représentations des Vierges Noires. Et on peut faire le lien entre Isis et Marie, mère de Jésus, qui nourrit donc l'enfant Jésus à son sein. Donc, elle est beaucoup plus liée à l'archétype de Marie qu'à celui de Marie-Madeleine. C'est vrai que souvent il y a un amalgame qui est fait, mais la divinité qui est la plus proche de Marie-Madeleine, c'est la déesse Nephthys, où il y a en fait énormément de liens, ne serait-ce qu'au niveau des attributs et de la symbolique, notamment du hiéroglyphe de Nephthys. Et donc Isis, elle va être beaucoup plus en lien avec Marie, donc avec tout ce qui est gestation, projet, etc. Et c'est vraiment sur ça qu'on va réfléchir aujourd'hui, qu'on va travailler. On a aussi l'oracle de l'archange Gabriel. Je trouvais que c'était intéressant de faire le parallèle entre les deux, puisque Gabriel est l'ange de l'annonciation, de la naissance de Jésus.
Et donc, il va être aussi celui qui vient annoncer justement les différents projets. Voilà, ceci étant dit, pour cette guidance, on va tout de suite commencer avec cette carte que vous avez choisie. Alors, j'ai vraiment choisi la carte pour la carte. On va la remettre dans le paquet. On va faire un tirage avec l'oracle d'Isis. Donc ici, on a l'Isis ailée, devient une bonne mère pour toi-même. Alors, peut-être que ça fait écho pour vous déjà à d'autres guidances. Mais pour moi, il y a vraiment ici la notion d'autonomie. Déjà, qui va être présente éventuellement par rapport au projet, à un projet particulier. Donc, on va voir ce qui ressort. Mais il peut y avoir la notion d'autonomie. Donc, un projet peut-être seul, peut-être un projet solo. Alors, quand je dis projet, je précise, c'est pas forcément un projet pour le collectif. Ça peut être un projet vraiment personnel. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous avez un jardin, vous avez envie de faire un potager, mettre des fleurs, etc. Ça va être vraiment un projet personnel qui va apporter principalement aux gens qui sont autour de vous. Donc ici, on n'est pas forcément sur un projet collectif, sur un gros truc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un projet de grossesse, d'écriture, voilà, d'écrire les mémoires, par exemple, de votre famille, de faire de la généalogie. Enfin, ça peut être vraiment plein de projets différents. On a la coupe, honore les lois de la réciprocité, donner et recevoir. On a Hathor Céleste, qui est déjà sorti tout à l'heure. Hop. On a encore 7 qui sort. Accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. Alors, il y a peut-être un changement de direction aussi par rapport au projet. Il y a peut-être des nouvelles choses qui sont en train de rentrer en ligne de compte pour vous par rapport à ce projet. Ici, avec la coupe, c'est vraiment ce que l'on remplit. De quoi est-ce que l'on se nourrit? Comment est-ce qu'on peut nourrir ce projet, justement? Il y a, alors effectivement, là, la carte dit honorer les lois de la réciprocité, donner et recevoir. Ok, donc peut-être que ça peut être d'apprendre justement à plus recevoir, peut-être avoir un petit peu d'aide, parce qu'on avait vraiment cette idée tout à l'heure, il y avait vraiment cette notion d'indépendance, mais peut-être que justement vous êtes appelé à vous ouvrir un petit peu, à avoir un peu plus d'aide, vous voyez, parce que peut-être que vous avez tendance en fait à beaucoup donner et avoir du mal à accepter qu'on vous aide ou qu'on vous donne en retour. Donc il peut y avoir cette notion-là par rapport à ce projet. Ensuite, avec Hathor Céleste, souviens-toi de ton choix d'incarnation. Ici, visiblement, on est sur un projet qui va être important pour votre incarnation, qui n'est pas du tout un projet anodin, encore une fois, qui va être un projet important pour vous, qui va être un projet qui vient de loin, qui est inscrit profondément dans vos cellules. Avec 7, il y a quelque chose effectivement qui est lié au changement. Donc peut-être que votre projet, simplement, c'est justement de déménager, par exemple, de changer de vie. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. C'est pas forcément un projet je sais pas moi, de devenir thérapeute comme on a pu voir ou ce genre de choses, vous voyez. Ça peut être un projet de déménagement, de changement de vie, mais avec 7 derrière, on sent que il y a un truc qui pousse derrière justement au changement et à la transformation pour vous en ce moment. On va prendre l'oracle de l'archange Gabriel. Ah bah, retraite. Voilà, par exemple, on a la carte... Oh bah, il y en a d'autres qui sont sortis derrière, je les ai même pas vus, dis donc. Foufou. C'est foufou. Retraite. Donc, peut-être effectivement, justement, de vous retirer, de partir de quelque part, afin de bloquer les distractions, passer du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Donc ici, peut-être un appel justement pour ce projet, voilà, à prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous avez envie de faire. À comment est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre ce projet. Et pour moi, c'est pas forcément, voilà, ça peut être un projet par exemple d'écriture, on voit quelqu'un qui écrit là-dessus, sur cette carte. Mais peut être vraiment pour moi un projet ouais, de changement de vie, de retraite, de se retirer aussi, avoir le projet par exemple de se retirer de quelque chose, avoir le projet de quitter son travail sans forcément savoir quel sera le projet d'après, mais par exemple si vous en avez besoin pour votre santé mentale, ça peut être quelque chose aussi de cet ordre-là.
Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc ici, ça peut être aussi un projet, pour moi, relationnel. Donc ça voudrait dire, par exemple, ça peut être quitter quelqu'un parce que vous avez rencontré une autre personne et que le fait de quitter cette personne va être difficile, mais qu'on vous invite vraiment à écouter la voix de l'amour et à faire un choix en conscience. Il y a aussi la notion dans ce projet de justement ne pas vous laisser envahir par la peur, ni par la peur de l'échec, ni par toutes les peurs qui peuvent survenir. Et la carte sensibilité, votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. On vous dit vraiment justement d'écouter cette sensibilité. Mais je pense que parce que vous êtes dans une période sensible, justement, une période qui n'est pas forcément évidente, mais entre la coupe, le choix d'incarnation et 7 qui accueille le changement, pour moi, voilà, on est plus... même si peut-être pour vous il y a un projet très concret, hein, mais la guidance en général sera plus sur plutôt des projets de vie, vous voyez, donc couple, famille, déménagement, nouveau lieu de vie, partir vivre, je sais pas moi, à l'étranger ou des choses de ce genre-là. On va prendre notre petit tarot Noblet et après on fera la lecture. Bah non, on va peut-être commencer par la lecture dans le mar de café d'ailleurs. Donc comme d'hab, hein, regardez si vous voyez des symboles dans la tasse. Il y avait un peu de résistance dans la tasse, j'ai tiré un peu comme une brutasse, mais il y avait un petit peu de résistance. D'ailleurs, on voit que c'est vraiment bien marqué ici. Donc effectivement, accueillir le changement, là, il y a peut-être des résistances au changement pour vous. Parce que... peut-être parce que justement, vous avez ce projet de changement de vie qui peut vous faire un petit peu peur. Il y a peut-être un truc aussi, comme si vous, j'ai l'impression, comme si vous étiez en train de vous sortir de quelque chose. Je vois des deux personnages qui escaladent et qui essaient de remonter vers le haut. Comme si vous essayiez de vous sortir d'une situation, de quelque chose en particulier et de remonter vers le bord. Mais pour moi, il y a aussi ici l'ange qui apparaît et qui est vraiment un symbole de protection. Comme si... malgré les difficultés, vous sentez que vous êtes épaulé, vous sentez que vous êtes accompagné et que, eh bien là, les choix que vous êtes en train de faire, le projet que vous avez, c'est vraiment effectivement un projet en lien avec votre incarnation et toutes les forces en fait divines vont se mettre autour de vous pour pouvoir émerger. Ah, mais c'est marrant. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez la ref. Moi, ici, je vois Kiki, la petite sorcière, avec son chat Gigi. Donc, elle a son nœud ici dans les cheveux. Donc, ça met vraiment Kiki. Et ici, on a un petit chat qui est juste à côté. Donc, ça peut être aussi un projet un peu, justement, un peu sorcière, hein, qui est là, présent pour vous. Un projet en lien avec tout ce qui est, justement, féminin, sorcière, magie. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, hein, c'est possible. Là, je vois comme un homme qui... En fait, je vois un corps d'homme debout, assez fort, mais avec une tête comme le personnage dans Alien qui a été créé par Giger, qui est très impressionnant, qui fait un peu peur. Et je vois comme s'il y avait vraiment cette énergie, une énergie intérieure un peu lourde, un peu dure. Ouais, je sais pas, mais moi j'ai un truc quand même avec ça. Hein. Avec un projet là de... changement, peut-être de vie. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous dire? Elles veulent pas sauter les cartes. Alors, pour vous, en lien avec ce projet... Ah, bah oui, forcément, on a 7 qui ressort, l'arcane sans nom. Ici, on a le pendu. Et l'arcane de la lune. Ouais. Ouais, il y a vraiment se sortir d'une situation, hein, là, pour moi, qui se confirme, les amis. Avec l'arcane sans nom, on a un gros nettoyage, gros changement. Derrière, on a le pendu, comme si vous étiez un peu bloqué dans une situation. Et l'arcane sans nom, en fait, là, ici, elle invite vraiment à ce qu'elle se retourne pour venir couper ce qui vous freine encore. On sent qu'en fait, les choses, elles sont pas encore tout à fait claires.
que vous ne vous êtes pas encore tout à fait décidé, mis au clair avec ce que vous ressentez par rapport à tout ça. C'est pas encore, voilà, on n'est pas encore sorti, l'écrevisse n'est pas encore sortie de l'eau et le pendu n'est pas encore détaché de son arbre, vous voyez. Mais avec l'arcane sans nom qui initie quand même le tirage, on sent quand même qu'il y a une réflexion qui est en train d'être faite par rapport à ça. Ça peut être aussi se défaire d'une situation, d'une forme d'emprisonnement, par exemple, avec une personne une personne âgée. Ça peut être un parent, par exemple, qui est, on va dire, alité et dont vous vous occupez. Vous n'avez pas le choix de vous occuper, par exemple, de la mère qui est malade et qui n'est pas en maison de retraite, etc. encore. Et vous avez peut-être la sensation de vous sacrifier. Ici, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de clarifier cette situation pour pouvoir sortir de cette situation parce que rien ne vous oblige finalement à vous sacrifier et qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, vous voyez. J'ai ça aussi quand même là qui... Ça peut être quelque chose aussi de cet ordre-là. Alors, on va prendre l'oracle du soleil. Ouais, il y a vraiment un truc de se sortir d'une situation qui est bloquante en fait pour vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'y voir clair et qui vous ramène aussi par rapport à la lune à des choses comment dire, à des choses très émotionnelles. Alors, on a la carte de l'enthousiasme, on a la carte de la polyvalence. Là, ici, c'est vraiment une invitation à retrouver de l'enthousiasme, à retrouver de la joie, la perte. Accepter, justement, accepter peut-être de perdre quelque chose par rapport à cette situation. L'adaptabilité. Là, c'est un projet, une situation qui va vous demander de l'adaptabilité. Et dans laquelle vous allez certainement peut-être perdre quelque chose, mais pour gagner autre chose qui sera ô combien certainement plus important. Moi, je ressens vraiment ça, qu'il y a aussi... ouais, je ressens vraiment le truc de... il va y avoir un petit peu de perte, vous allez certainement perdre quelque chose, mais derrière, vous allez gagner vraiment des choses très importantes. On va faire un tirage avec le tarot pré-raphaélite. Donc là, on est avec les majeurs et les mineurs. Elles veulent pas sauter, hein, celles-là. Hein. Ah, on va réessayer encore un coup. Eh ben non, elles ne veulent pas, donc on va les tirer. Alors la première, hop, ok, le mat. Bon bah voilà, hein. Le mat, il prend son baluchon et il se barre. Hein. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je dis que après ça peut être simplement symbolique, hein. Ça peut être aussi de se détacher psychologiquement, mentalement d'une situation. On a l'amoureux derrière. L'amoureux... Non, c'est quoi ça? C'est la justice? C'est la justice. Et on a le 4 d'épée. Ok. Donc, hop. Le mat, bon bah le mat, c'est ce que je vous disais, il prend son baluchon. Il y a vraiment la notion d'indépendance, de liberté qui ressort encore, hein, parce que la première carte qu'on avait tirée de l'oracle d'Isis, c'était vraiment une carte qui était liée justement à l'autonomie et à l'indépendance. Donc le mat, on est vraiment dans cette énergie d'autonomie et d'indépendance également. Derrière, on a la justice. C'est vrai que j'avais oublié que la numérologie, elle était basée sur le Rider et pas sur le tarot de Marseille. Donc, on a l'arcane de la justice qui vient trancher, qui vient couper, qui vient remettre de l'équilibre, remettre de l'harmonie. Et derrière,
Donc on a l'épée hein, qui est très présente sur la carte de la justice. D'ailleurs, je vous les montre un peu plus près parce qu'elles sont vraiment trop belles ces cartes. Et juste derrière, on a le 4 d'épée. Donc, encore une fois, eh bien, le 4 d'épée, c'est le retrait. C'est vraiment une carte qui vient nous parler de retrait, qui vient nous parler de repos, de guérison, de prendre vraiment du temps pour soi, de se retrouver, vraiment de se retrouver avec soi-même, de nous stabiliser. Voilà. Aussi avec l'énergie de la justice, il y a aussi cette énergie de stabilité, puisque la balance, vous voyez, on a les deux plateaux de la balance qui doivent être à peu près stables. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver sa stabilité, de clarifier vraiment ses pensées, son esprit, parce que pour moi, il y a une forme d'épuisement ici, de fatigue. Il y a... comme si, en fait, là, vous pouviez plus avancer, quoi. Que là, vous étiez arrivé au bout, vraiment au bout de quelque chose. Que vous étiez, ça vous a couché, quoi. Tout ce qui s'est passé vous a couché. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu beaucoup d'énergie déployée, hein, avec la coupe. D'ailleurs, honorer les lois de la réciprocité, donner et recevoir. Là, je pense que la réciprocité... elle n'a pas été vraiment honorée, étant donné que je pense que vous avez énormément donné, vous vous êtes littéralement épuisé. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de retrouver une stabilité intérieure, une stabilité psychique, vous voyez. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez être obligé, en fait, de vous retirer. Donc, pour l'instant, je pense que le projet pour vous, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est de prendre du temps pour vous, de vous régénérer, avant de repartir sur autre chose. Vous voyez? Peut-être que aussi vous étiez déjà dans un projet qui vous a demandé énormément d'énergie, qui peut-être n'a pas vraiment fonctionné comme vous le souhaitiez, et là maintenant vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Et là en fait vous êtes vraiment invité à prendre du repos, à vous retirer un petit peu, le temps de vous régénérer. Ça peut être aussi un tirage qui parle de burn-out ici. Burn-out émotionnel, burn-out physique, psychique. Vraiment, ça peut vraiment parler de ça et qui dit que pour l'instant, le projet pour vous, ce que vous devez venir ramener dans la matière, c'est vous poser, vous reposer factuellement. Vraiment, hein, là, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand tableau Le Normand ? Le bouquet. Offrez-vous ça. Offrez-vous ça, les amis. Franchement, voyez, faites-vous un cadeau à vous-même, en fait. Hein. Le chien. C'est la fidélité aussi, le chien. Mais le cœur. Apaisez votre cœur. Il y a vraiment pour moi un truc là d'apaisement du cœur aussi. Alors, le chien, il y a différentes choses avec cette carte. C'est que déjà, effectivement, le chien vient parler d'amis, d'amis qui peuvent vous entourer. Donc, entourez-vous bien. Entourez-vous d'amour, vous en avez besoin. Et le chien aussi, parfois, il est enchaîné. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion qui est présente. Mais là, pour moi, ce tirage, il vient vraiment vous mettre un peu du baume au cœur, vous dire entourez-vous bien, entourez-vous d'amis, entourez-vous de gens qui vous font du bien, qui vous veulent du bien. Faites-vous vraiment ce cadeau. Entourez-vous de beauté, entourez-vous de douceur, de gentillesse. C'est ça qui va être vraiment important pour vous, en fait. En tout cas, vraiment, par rapport à ce que je ressens, pour moi, c'est vraiment ça qui va être important pour vous aujourd'hui. Donc, vraiment, prenez le temps de vous ressourcer, d'être avec des gens que vous aimez, de vous sentir bien, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Où est-ce que j'ai mis le... Ah, il est là, l'oracle, le tarot des hiéroglyphes. Ce serait marrant qu'il y ait le cas qui ressorte. Parce que du coup, ce serait vraiment une question aussi de régénération de votre énergie. Ouais, on est sur la guérison beaucoup. Les énergies d'harmonie, de guérison.
Ah bah, il y a le passeur qui est là, donc Anubis, hein, qui va être vraiment celui qui va nous aider à passer un cap. Soyez attentifs si vous croisez des chiens noirs ou si vous rêvez de chiens. C'est vraiment une voie qui s'ouvre pour vous. Et derrière, on a Bess qui est le protecteur du foyer, qui protège aussi les accouchements, donc les projets. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous le disais dans la tasse, je voyais cet ange qui apparaissait. Vous êtes protégés là. Il y a des forces divines pour moi qui sont à l'œuvre pour vous et qui vont vraiment vous aider dans le projet que vous avez là aujourd'hui. Parce que de toute manière, c'est un projet, c'est quelque chose qui est lié à votre choix d'incarnation. Alors après, ça peut être je vous parlais des relations par exemple tout à l'heure. Si c'est lié à la relation avec quelqu'un, cette relation a été certainement une relation qui va vous apporter, qui vous aura apporté, qui va surtout vous apporter après réflexion dans tout le processus de guérison qu'il peut y avoir. Parce que c'est quand même 7 qui apparaît en énergie masculine. Mais là, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous apporter au niveau de ce que vous êtes venu expérimenter. Mais là, ici, vous êtes vraiment protégé pour si vous voulez justement partir recommencer quelque chose, un autre projet de vie ailleurs. Vraiment, voilà, c'est la divinité qui aide aux accouchements, qui protège le foyer, qui va ramener justement la joie dans le foyer. La joie, l'innocence, le rire. Bess, il y a vraiment toute cette énergie, vous voyez, vraiment du clown. C'est un nain qui est souvent représenté à Walpé. Et il y a vraiment cette énergie du clown, en fait, dans Bess, voilà, de joie, de rire, d'être ensemble, etc. Et là, ici, pour moi, il apporte vraiment sa protection. Anubis, lui, très clairement, il vous ouvre une nouvelle voie, il vous invite à un nouveau passage, à aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il va, bien entendu, être un guide aussi, donc vous êtes très bien entouré. On a le lion qui vient nous parler de guérison, de puissance intérieure, de retrouver son pouvoir. Et on a le cobra qui est l'Uréus, la déesse Wadjet en Égypte, qui est une déesse aussi protectrice qui va protéger Pharaon grâce à l'Uréus qui est au niveau de son 3e œil, qui va cracher son venin aux ennemis, entre guillemets. Donc les ennemis, c'est souvent les ennemis intérieurs plus qu'extérieurs. Hein. Mais là, il y a vraiment ce truc voilà, d'un nouveau projet. Après, ça peut être aussi pour vous, après une longue période à avoir vécu quelque part, que vous avez envie voilà, de recommencer votre vie ailleurs. Mais en tout cas, ce tirage est quand même assez positif dans l'ensemble pour vous, puisqu'il vous dit que vous êtes protégé et que vraiment la voie est ouverte pour que vous puissiez justement recommencer ailleurs, quelque chose vraiment de nouveau. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je sais, hein, j'ai conscience que ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc je vous l'ai dit sans filtre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo, vous abonner, éventuellement à partager parce que ça soutient énormément mon travail. Donc c'est vraiment super. Merci beaucoup de participer à ça parce que voilà, je kiffe trop. Demain, on se retrouve pour la guidance avec Nephthys. Et si vous n'avez pas vu les autres guidances, je vous invite à aller regarder la guidance de Seth qui était hier, Horus l'Ancien avant-hier. Et on a eu mardi, c'était Osiris. Les amis, comme ça vous aurez encore plus de renseignements, peut-être que vous aurez aussi des synchronicités entre les tirages. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!